Et je voudrais justement aussi qu'on évoque la CAN 2022 qui s'est jouée au Maroc. C'était incroyable. Comme parcours, vous êtes arrivé en finale, vous avez perdu, mais vous avez gagné finalement la ferveur de tout un peuple qui vous a rencontré à ce moment-là. Il y avait une ambition à la fois de la fédération, des médias qui étaient présents aussi pour couvrir l'événement, et puis une détermination des joueuses vous étiez galvanisées par cet objectif-là. Est-ce que tu te rends compte, toi, en tant que joueuse, de la portée de cette CAN du point de vue des mentalités marocaines sur le foot féminin? Ouais, bah déjà, quand on est arrivé à la CAN, ça nous a fait tout drôle parce que on sortait un peu des années Covid. Et en fait, pendant au moins 2 ans, on a joué avec 0 personne dans le stade, à part les 20, 30 personnes de nos familles. Mais quand on est arrivé à la cérémonie d'ouverture, où je pense qu'il y avait pas loin de 55 000 personnes dans le stade, on s'est dit, ah ouais, la fédération, ils ont vraiment tout. En fait, ils ont tout mis en œuvre pour que ce soit vraiment une fête du football féminin au Maroc, c'est-à-dire qu'ils ont invité tous les clubs de tout le pays à venir. Il y avait je sais pas combien de cars qui débarquaient. Et en fait, ils ont mis les entrées gratuites, et je pense que c'était aussi une bonne idée pour pouvoir promouvoir le football féminin, parce que le Maroc, c'est pas un pays où tout le monde a les moyens d'aller acheter un ticket, surtout pour une compétition comme ça. Et surtout pour une compétition de filles. Ouais, encore plus pour une compétition de filles. Et ça a donné accès à vraiment toutes les classes dans la société, de pouvoir venir voir nos matchs. Et il n'y avait même pas assez de place dans le stade, en fait. C'est ça qui était... Il y avait des milliers de personnes qui attendaient devant l'entrée. Il y avait beaucoup trop de monde. Ouais. Et ça se voit aussi, d'ailleurs, cet engagement à la fois dans le terrain. Sur le terrain, il se voit dans les tribunes, il se voit aussi sur les réseaux sociaux, où vous avez des communautés de fans qui vous suivent à chaque compétition et qui sont à fond, d'ailleurs beaucoup plus que d'autres pays qui sont classés un peu plus haut dans le classement FIFA. Comment on recense comment on remercie d'ailleurs ces supporters? Comment on fait? Bah, je pense qu'il faut rester soi-même, faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, parce que voilà, on joue au foot, on donne du plaisir, mais à côté de ça, je pense que c'est eux qui auraient plus besoin qu'on les aide ou qu'on les suive. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on ouvrait nos réseaux sociaux, on voyait les compteurs tourner. On se disait... C'est fou. Oui. Tu passes d'une période en fait où t'existes pas, et direct t'es propulsé sur le devant de la scène avec toute cette communauté qui te suit. C'était vraiment une compétition incroyable. Et c'est Benzema qui dit qu'il joue au foot pour créer des émotions chez les gens. Est-ce que c'est ta plus belle finalement réussite pour toi de voir ce que ça peut créer comme sensation finalement chez les gens? Oui, c'est quand tu vois autant de personnes qui te suivent et qui vivent le moment présent comme toi tu le vis, ou sur le terrain tu sais pas si tu vas gagner, mais que derrière, quand il y a une frappe qui passe à côté du poteau, t'entends le stade. Ouais. En fait, tu sens que t'as l'impression que t'es en osmose avec eux et qu'ils vivent le truc comme s'ils étaient sur le terrain.